Il existe en effet différentes méthodes pour porter un jugement sur l'état structural du sol. Donc la méthode la plus connue, c'est le profil cultural, voilà, qui consiste à effectuer une tranchée sur une profondeur d'environ 1 mètre pour observer les différents horizons traillés, l'état structural dans chacun des horizons et observer l'enracinement des cultures. Le problème de cette méthode, c'est une méthode qui demande du temps. Voilà, et si on fait ça à la bêche, ça prend du temps. Sinon, il faut faire appel à un tractopelle pour creuser le profil. Et ça demande un minimum d'expertise pour analyser l'état structural du sol. Et donc du coup, on souhaite développer des méthodes de diagnostic simplifiées pour observer l'état structural du sol, pour que les conseillers, les agriculteurs puissent observer eux-mêmes l'état structural du sol sans avoir énormément d'expérience. Donc parmi les différentes méthodes dites simplifiées, on a la méthode à la bêche, c'est-à-dire qu'on prélève un bloc de sol à la bêche et ensuite on évalue l'état structural du sol à l'aide de différents critères. Donc l'apparence du bloc en prélevant la bêchée, est-ce que ça reste en un seul bloc ou est-ce que ça s'émiette très facilement. Ensuite la facilité de rupture des mottes, donc lorsque l'on casse les mottes à la main, est-ce qu'elles se cassent facilement ou est-ce que ça demande beaucoup d'énergie pour les casser. Ensuite, on observe l'état interne des mottes, c'est-à-dire la porosité des mottes. Donc en cassant les mottes, on observe le niveau de porosité des mottes. Est-ce que elles sont poreuses ou est-ce qu'au contraire, il y a très peu de porosité dans ces mottes. Ensuite, on observe les racines, donc la colonisation racinaire dans la bêchée de terre. Est-ce que les racines occupent tout l'espace et l'ensemble de la bêchée ou est-ce qu'au contraire, elles contournent les mottes. Voilà, et puis éventuellement la présence d'activités biologiques, de traces de vers de terre. Puis ensuite on peut effectuer un scoring, on peut porter à attribuer une note sur l'état structural du sol suite à l'observation de la bêchée. Donc ça c'est une méthode qui est dite la méthode bêche classique. Ensuite on a une méthode dite du drop test. Donc le drop test, donc méthode de test de chute d'un bloc de sol. Donc là on reprend une bêchée que l'on prélève. Et donc ensuite on fait tomber cette bêchée d'une hauteur de d'1 mètre à peu près sur un fond plat, dur. Et ensuite on trie les blocs de sol des plus gros agrégats jusqu'aux agrégats les plus fins. Voilà, on fait tomber le bloc ou les grosses mottes jusqu'à 3 fois. Et ensuite, donc, en classant ces différentes mottes de terre, à l'aide d'une charte visuelle, on peut donner une note, porter un jugement sur l'état structural du sol. Donc si à l'issue du drop test, donc à l'issue du test de chute, on observe encore des grosses mottes qui sont présentes, dans ce cas l'état structural sera plutôt dégradé. Alors que si au contraire on observe que la bêchée s'est délitée en beaucoup de petites mottes suite au test de chute, dans ce cas-là l'état structural est favorable. Parmi les autres méthodes, on a le pénétromètre, donc qui consiste à enfoncer une tige métallique dans le sol à la verticale. Donc c'est une méthode qui est intéressante pour comparer différentes situations. Donc on évalue la force à laquelle on doit enfoncer cette tige de sol. Et donc forcément, plus on devra mettre d'intensité, de force pour enfoncer la tige, et plus l'état structural sera potentiellement dégradé. Voilà, le problème, c'est que cette méthode est très sensible à l'humidité du sol, puisque forcément un sol humide, ça va s'enfoncer plus facilement. Donc on va réserver cette méthode dite du pénétromètre pour comparer différentes situations dans une même parcelle, donc avec un même type de sol et même humidité. Puis une dernière méthode qu'on peut mobiliser, une méthode où on prélève un bloc de sol avec les palettes d'un télescopique. Ce qui permet d'avoir une sorte de méthode bêche, mais avec un bloc de sol beaucoup plus important qu'une bêchée. Donc ça permet de mieux observer l'enracinement des cultures, mieux observer l'activité biologique, la présence des galeries de vers de terre. Et puis ensuite, on peut reprendre les critères qu'on utilise dans la méthode bêche, puis on peut repérer assez facilement les différentes zones de travail du sol, les différents horizons de travail du sol, en retirant des bancs de terre qui correspondent aux zones de lissage des éventuels outils qui seraient passés auparavant.